Bien. Eh bien, abordons maintenant la GTB et GTC. Hein, c'est comme l'objet de ce cours. On est à la session 4. Et donc, dans cette session 4, je vous propose d'abord de revenir à cette définition de GTB-GTC, de faire la distinction entre les deux. Alors, j'aurais dû mettre dans le titre GTB et GTC. Ensuite, je vous propose de balayer ce que sont les éléments techniques d'une GTB. Et pour terminer, des exemples. Des exemples de projets GTB, GTC, GTB surtout, et les points importants, bien sûr, à prendre en compte. Alors, je vais commencer par GTC. Pourquoi commencer par GTC? Parce que c'est le concept le plus réducteur. Hein. En fait, c'est un système de conduite d'un seul domaine technique. Alors, c'est là où on va voir la différence avec la GTB. Un seul domaine technique, c'est-à-dire que je fais un contrôle du chauffage ou de l'éclairage ou de la climatisation, bien sûr d'un même site. Hein. Et en général, ça utilise un protocole de communication propriétaire, c'est-à-dire propriétaire, c'est insupportable, c'est-à-dire propriétaire d'un développeur, hein, d'une solution technique qui est bien sûr, qui a l'inconvénient souvent d'être de vous lier à un fournisseur. Alors, la GTB par contre va gérer pour un bâtiment ou un ensemble de bâtiments tout un ensemble de fonctions. Bon, alors chauffage, ventilation, clim, c'est le grand classique évidemment, mais tout ce qui peut relever de la plomberie, la gestion des fluides, de l'eau, des lots de pluie, des eaux de récupération, bien sûr l'électricité, l'éclairage, la sécurité, y compris les contrôles d'accès, et puis l'incendie, les dispositifs de protection contre l'incendie. Ça va être le rôle de la GTB. Donc, si je résume, GTC, au fond, c'est une GTB réduite, pourrait-on dire. Hein. On contrôle un seul et même lot. Hein, donc, j'ai listé les lots précédemment, je reviens dessus. J'ai listé les lots. Bon, on peut gérer la distribution d'électricité par une GTC. Hein. Bon, mais la GTB, par contre, elle va gérer l'ensemble de ces lots pour un même bâtiment, un ensemble de bâtiments. Hein. La GTB prend en charge tous les lots. Donc, ça veut dire qu'elle utilise un système de supervision et des automates, en tout cas un automate centralisé, et puis des automates spécifiques, pour gérer un grand nombre de paramètres et de fonctions différentes. Hein. Bien. Alors à ce moment-là, bien sûr, ça gère des informations issues de capteurs, et puis on va agir sur ce qu'on appelle les actionneurs. Hein. Alors, quel est l'intérêt d'une GTB et d'une GTC? C'est de mesurer, contrôler les grandeurs physiques, bien sûr, c'est commander les actionneurs, c'est transmettre des informations, c'est analyser des données, c'est informer les utilisateurs en temps réel, c'est bien sûr l'objectif premier, d'ailleurs ça justifie un certain nombre de décrets, comme le décret BAX par exemple, ou le décret tertiaire d'ailleurs, qui est associé, générer des économies d'énergie, permettre, au fond, d'une gestion de la maintenance, puisque ça permet de suivre les rendements et de vérifier qu'il n'y a pas de dégradation significative des équipements. Ça gère bien sûr l'intermittence, ça permet éventuellement d'optimiser les coûts, donc l'optimisation tarifaire, et de faire des contrôles à distance, donc d'éviter le déplacement des équipes de maintenance ou de surveillance. Alors, je reviens sur cette notion GTB-GTC. Donc GTC, c'est plutôt un équipement, donc niveau micro sur petit équipement, excusez-moi, c'est petit périmètre. Un seul lot. Bon, je l'ai dit, l'éclairage. La GTB, par contre, c'est, appelons ça, plus grande périmètre, macro, si vous voulez. Donc c'est plusieurs lots techniques.
Bien. Alors, la GTB, ben, évidemment, forcément, elle reprend les mêmes fonctions, les mêmes éléments techniques de la GTC, mais en les généralisant et surtout en les gérant de façon simultanée. Donc sécurité, lumière, chauffage, ventilation, climatisation. Hein. Bon, on appelle ça domotique, imotique. Bon, je crois que les termes un petit peu vieillis. Et acceptons le terme GTB ou BAC ou BACS, un BACS ou BAC, qui est le terme anglais, hein, Building Automation Control ou Building Automation Control oh là, j'ai un trou de mémoire. Bon, je retrouverai le terme, excusez-moi, c'est peut-être l'âge. Bien, alors, bon, alors, qu'est-ce que ça peut être au fait, on va agir, il faut bien voir, GTC, GTB, ça va agir sur les équipements. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est, hein? Par exemple, si on s'intéresse au confort, on va gérer le chauffage, la clim, les stores électriques, pourquoi pas. Alors, il faut bien distinguer, et ça, on le verra par la suite, ce que la GTB ou la GTC envoie comme information, hein, à un système, mettons un système de chauffage, et le système intégré de régulation du chauffage. Hein. Souvent, vous avez sûrement vu, hein, des chaudières ou des pompes à chaleur qui ont leur propre système de régulation, mais qui est, je dirais, piloté en amont, hein, par une information venant de la GTB ou de la GTC. Hein, c'est important. Donc c'est pour ça d'ailleurs que dans la suite des sessions, je vous parlerai quand même des systèmes de régulation intégrés au groupe de froid, aux centrales de traitement d'air, par exemple, parce que effectivement, je crois qu'il faut bien voir qu'il y a plusieurs niveaux. D'ailleurs, on va y revenir par la suite. Bon, alors, le confort, l'énergie, bien sûr, les gestions des énergies, qu'elles soient sous forme électrique, bon, souvent électrique, pourquoi pas. La gestion des réseaux d'eau, qu'elles soient glycolées ou eau pure, et des gaz. Bon, alors, vie de surveillance, incendie, contrôle d'accès, bon, ça c'est plutôt pour le tertiaire. Et puis, on peut éventuellement, pour le tertiaire, toujours gérer les ascenseurs, l'arrosage et bon, un certain nombre de dispositifs techniques. Alors, bon, gérer, centraliser. Gérer, je n'aurais même pas le dire, il est intéressant d'installer parce qu'il est obligatoire d'installer dans beaucoup plus de situations. Attention, en bâtiment tertiaire, il va être pratiquement, c'est de l'ordre de l'obligation, et non plus du raisonnement ou du choix du propriétaire. Hein. C'est de plus en plus une obligation. Et comme j'ai dit, ça rentre évidemment fortement dans tout ce qui est optimisation de la consommation d'énergie et la réduction des émissions de CO2. Donc là, c'est en ce sens qu'on rentre aussi non seulement dans une obligation que j'appellerais associée au décret tertiaire, au décret BACS, mais aussi à celui des décrets tertiaires qui, je le rappelle, enfin en tout cas, on le traitera par la suite, hein, dans si je dis pas de la semaine 9, des obligations, non, semaine 8, pardon, les obligations réglementaires. Il y a un lien évidemment indirect, et je l'ai déjà noté préalablement, entre la gestion technique, qu'elle soit GTB, GTC, et les gains d'énergie, de consommation d'énergie, et les gains d'émissions CO2. Je dirais même, c'est peut-être la solution la moins onéreuse. Hein, c'est une première approche d'une gestion, enfin d'une réduction des consommations d'énergie, c'est la gestion technique. Et le temps de retour sur investissement est souvent assez favorable par rapport à tout ce qui est le hard, c'est-à-dire le hardware, les choses lourdes, hein, appelons ça comme ça, ou dures, on le veut comme on veut, c'est-à-dire l'isolation thermique, le changement de fenêtre, tout un nombre les équipements de production de chaleur ou de froid, etc. Tout ceci étant bien sûr très vertueux, hein, je ne le nie pas, mais ayant des impacts en termes de coûts et de budget très différents. Et c'est évident que c'est vrai que le levier, hein, je crois que je n'inciterai pas assez sur le levier qui constitue la GTC et la GTB,
et plus tard l'IoT, hein, à mon avis, sont des leviers très intéressants et sur lesquels, à mon avis, il y aura une priorité à terme des principaux utilisateurs. Mon point de vue est là. Alors, réduction bien sûr des coûts d'exploitation, c'est lié bien sûr à la consommation d'énergie. Ça peut aussi, c'est un outil bien sûr de maintenance, hein, c'est important. Détecter des usures prématurées, des dysfonctionnements. Alors bon, bien sûr, détecter une panne, ça impose une maintenance corrective immédiate. Mais dès qu'on détecte une baisse des indicateurs de performance, il est clair que ça peut inciter à mettre en œuvre des opérations de maintenance. Alors, on appelle ça proactive, enfin bon, on pourrait dire préventive, et pourquoi pas prédictive. Alors, préventive, c'est bien en prévision, hein, préventive, en prévision d'une panne attendue, hein, mais enfin, on intervient avant que la panne n'intervienne. Prédictive, c'est qu'on a derrière également un processus d'évaluation du temps qui est du temps de bon fonctionnement qu'on peut espérer avec une installation avant que la panne n'intervienne. Et donc à ce moment-là, on ajuste les opérations de maintenance à ces temps de bon fonctionnement, hein, ce qui permet de limiter les interruptions de fonctionnement et les coûts de maintenance associés. Alors évidemment, c'est le confort et la sécurité. Bon, souvent d'ailleurs, je pense que c'est l'un des premiers objectifs. Hein. C'est le confort évidemment, hein, mais le confort c'est quoi? C'est plein d'éléments. Hein. Le confort c'est la température, c'est l'humidité, c'est l'éclairage, hein, c'est la qualité de l'air, donc c'est la ventilation. Hein. Et puis bien entendu, la sécurité, c'est notamment la sécurité incendie, hein, mais pas seulement. C'est aussi le contrôle d'accès à des bâtiments pour des bâtiments tertiaires, évidemment, des caméras de surveillance, par exemple. Voilà un petit peu pour cette introduction à la GTP et GTC. Et je vais vous inviter donc à passer au deuxième élément. Donc, comme je dis, il y en a trois. Deuxième élément, c'est un petit peu de rentrer un peu plus dans la technique. Et troisième élément, ça sera de rentrer un peu plus dans un exemple, dans des exemples, dans deux exemples. Alors merci pour votre attention et à tout de suite.